Pour concrétiser son rêve de former des cadres capables de servir efficacement le pays, la sous-région et le monde, les autorités rectorales ont noué des partenariats avec d'autres institutions universitaires africaines, européennes et américaines. Quand on m'a invité à être recteur, j'étais vraiment épris par le projet d'éducation à la paix. Former des cadres qui seront artisans de paix. Et c'est comme cela que je disais, donc l'Université de Ngozi ne doit pas être seulement connue au plan national ou au plan, disons, régional, parce que nous avions des étudiants venant du Rwanda, surtout, et du Congo. J'ai dit qu'il faut que l'Université de Ngozi soit connue internationalement. Alors, c'est ainsi que nos partenaires étrangers en Afrique sont l'Université catholique de Bukavu. Avec cette université, nous allons développer un master de sécurité alimentaire et nutrition. Aussi, j'ai été à l'université Maya Ngouabi, c'est au Congo-Brazzaville. Là, nous avons développé une mobilité des étudiants et des professeurs, surtout dans la faculté de médecine. En Ouganda, aujourd'hui, je compte avec 3 universités. Et c'est d'abord l'université de Kabale, où nos étudiants d'interprétariat et traduction vont faire un mois d'immersion donc en anglais. Évidemment, avant Kabale, on avait commencé avec l'université de Makerere. Maintenant, nous sommes en train de travailler aussi avec l'université Uganda Matters University. C'est une université très développée aujourd'hui et c'est pour la formation donc des formateurs. Bientôt, nous allons collaborer avec l'université d'Ombarara avec la facilitation de l'ambassade de l'Ouganda au Burundi. Entre-temps, je dis que nous sommes membres du Conseil interuniversitaire est-africain. Nous sommes aussi membres de l'AIF, c'est-à-dire Agence universitaire francophone, qui réunit toutes les universités qui utilisent le français comme langue d'enseignement. En Europe, l'Université de Ngozi coopère avec l'Université de Verona en Italie, qui appuie l'Institut des sciences de la santé depuis le début de l'université, et l'ONG SMAM, qui appuie fortement pour la formation bucco-dentaire. L'Université de Ngozi coopère aussi avec l'Université politique de Madrid et l'ONG CPH en Espagne, l'Université de Lille en France et l'ONG dénommée Délégation de coopération catholique. L'Université de Ngozi a aussi étendu sa coopération avec les universités américaines dans les États de Colorado et Virginie, pour ne citer que celle-là. Malgré toutes ces réalisations, durant les 20 ans de son existence, l'Université de Ngozi a fait face à certains défis qu'elle a pu surmonter. Cette université a connu, si vous voulez, des problèmes financiers. Et vous voyez le contexte du pays, et les familles s'appauvrissent. Et alors, cela a une incidence sur les frais de scolarité. Et pratiquement, l'université, oui, elle a des amis, mais ce sont des amis de coopération, d'échange, des professeurs, des étudiants.
mais il n'y a pas d'université qui donne de l'argent à une autre. Nous envisageons faire fonctionner le laboratoire pour que nous ayons donc des entrées donc, financières qui peuvent débrouiller un peu et aussi faire des projets rentables. Les défis au point de vue ressources humaines, c'est connu dans le pays que nous souffrons vraiment d'un manque de professeurs qualifiés et avec des diplômes qui leur permettent de bien travailler dans une université. Et donc, petit à petit, l'université envoie l'un ou l'autre professeur pour poursuivre les études jusqu'au master, jusqu'au doctorat. Et je pense que d'ici 5 ans, le pays aussi, maintenant nous avons l'école doctorale, tout cela va permettre que demain ou après-demain, nous ayons assez de professeurs et cela va nous aider pour que les années académiques ne soient pas élastiques. Dans l'avenir, l'université de Ngozi compte franchir un autre pas de plus dans la formation de qualité par l'introduction de nouvelles filières et création de nouveaux partenariats. Nous avons besoin d'étendre ou d'avoir plus d'auditoires. Et si nous sommes à 2000 étudiants, il faudrait que nous arrivions dans 5 ans peut-être à 4000 étudiants. Et c'est pour cela que nous sommes en train de construire d'autres auditoires. Bientôt, dans 4 mois, nous aurons 18 salles de plus et aussi quelques bureaux pour les professeurs. Ça, c'est en premier lieu. Et nous avons besoin d'un partenaire fort en médecine. Et pour cela, nous allons signer bientôt un partenariat avec l'université publique de Mbarara, MUST, ça veut dire Mbarara University of Science and Technology. Et c'est toujours l'ambassade de l'Ouganda au Burundi qui est le facilitateur. Nous avons besoin de promouvoir des études sur la paix et la résolution des conflits. Et pour cela, nous sommes en train de chercher un partenaire en Afrique du Sud. Et le facilitateur, c'est l'ambassade de l'Afrique du Sud, ici donc au Burundi. Aussi, nous avons besoin de faire fonctionner notre laboratoire dans ce département de chimie alimentaire, microbiologie et de semences. Et bientôt, nous allons avoir la coopération avec l'université de Teramo, et qui est bien équipée. Nous avons aussi de grands projets dans la faculté de sciences agronomiques et vétérinaires. Et nous avons besoin des espaces pour les infrastructures et les champs d'expérimentation. Nous sommes en pourparlers avec des partenaires nationaux et quelques ONG, ici même au Burundi, pour l'octroi de ces terrains, de ces espaces dont nous avons besoin pour justement développer la faculté des sciences agronomiques et vétérinaires. D'autres perspectives, je pourrais parler d'un besoin pour nos étudiants et pour notre pays, c'est le bilinguisme. Nous nous donnons 5 ans pour que notre université soit complètement bilingue. Donc, pouvoir utiliser le français et l'anglais. Très bientôt,
L'espace de la bibliothèque physique sera agrandi et très bientôt, notre bibliothèque virtuelle se dotera de 200 ordinateurs de plus pour que nos étudiants puissent faire des recherches et travailler mieux. 20 ans d'existence, 20 ans d'expérience, l'université de Ngozi a fait des réalisations appréciables. Mais il y a toujours à faire car il s'agit d'un projet qui s'étend sur une période de 500 ans. Et comme le président fondateur de l'université de Ngozi, Monseigneur Stanislas Kaburungu, ne cesse de le répéter, l'école est pour toutes les choses qui veulent durer, une question de vie ou de mort.